moi, mais comment vous aider. Mais qu'est-ce qu'elle parle, Alexa? Je ne l'ai même pas demandé. Ok. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. Donc, c'est ma routine pour sentir bon, pour avoir une belle peau. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à prendre des notes ou à me dire vos tips. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Si vous aimez le contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. On va commencer par la routine du soir. Je commence par le visage. Je fais 2 étapes. Pour être sûre que je suis vraiment démaquillée, je commence par l'eau micellaire, donc avec du coton. Du coup, là, vous avez une première partie de votre maquillage qui est partie. Ensuite, je passe au gel nettoyant. Au niveau des marques, il y a plusieurs marques qui me conviennent personnellement. Donc, que ce soit Anua, CeraVe, vous choisissez les produits qui vous conviennent. Au niveau du choix des sérums, tout dépendra de ce que votre peau a besoin. Donc par exemple, vous allez utiliser de la niamicide si votre peau en a besoin, ou par exemple de l'acide hyaluronique ou de la vitamine C. Personnellement, les sérums que je vais utiliser, ce sera surtout de la vitamine C et de la niamicide. Vous pouvez passer à la crème pour les yeux. Je sais qu'il est recommandé de mettre la crème pour les yeux avant la crème hydratante. Donc ça, ce sera pour surtout les cernes apparentes. Si vous avez aussi des sérums pour défatiguer vos yeux, c'est à ce moment-là que vous allez l'appliquer dans votre routine. Je passe à la crème hydratante. Ma crème hydratante actuelle de Toriden, je l'aime beaucoup. Elle a un effet très frais. Donc je vous l'avais déjà mise, je crois, dans mes favoris du mois. Mais vraiment, je la recommande beaucoup. Donc là, on passe à l'étape de la douche. Donc, au niveau de la douche, moi, j'utilise la méthode du double cleansing. Ça consiste en quoi ? Première étape, vous utilisez un savon solide, que ce soit Dove ou le Petit Marseillais. Des savons voilà, qui sont assez efficaces. Vous pouvez utiliser une fleur de douche. Moi, j'utilise un Jumpé. C'est l'éponge un peu africaine. Vous lavez dans un premier temps avec le savon solide. Donc là, vous allez vraiment enlever les impuretés, les peaux mortes, etc. Donc ça, c'est le premier cleansing, le premier nettoyage. Ensuite, on passe au double cleansing, deuxième nettoyage. Et c'est là où je vais passer au gel douche. Un gel douche hydratant, nourrissant. Et là, vous verrez qu'après ça, vous vous sentez mais extrêmement propre, clairement. 2 à 3 fois par semaine, je vais effectuer un gommage le soir, donc pendant la routine de la douche. Donc moi, je vous recommande des gommages qui sont assez doux parce que sinon, vous pouvez agresser votre peau, avoir des rougeurs, des boutons. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, moi, j'utilise des gommages, un gommage naturel de chez Aromazone. Il n'est pas très agressif. Après, j'en ai un autre de chez Action. Et sinon, encore mieux, vous pouvez faire des gommages maison. Par exemple, sucre doux avec de l'huile d'olive. Très, très important, ne négligez pas. J'entends beaucoup de personnes qui ne mettent pas forcément de crème hydratante, nourrissante après la douche. Franchement, c'est un no way. Mettez de la crème déjà pour pas être gris. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça fait un bien fou à votre peau et votre peau vous le rendra, elle sera d'autant plus belle avec la crème de votre choix. Donc moi actuellement j'utilise la crème de chez Dove, mais j'aime bien aussi les crèmes de chez Rituals. Au niveau de votre hygiène bucco-dentaire, très important, réalisez le bain de bouche avant vous êtes lavé les dents. Certains le font souvent à la fin, j'ai envie de dire la majorité, mais on a appris que finalement c'est beaucoup mieux de faire le bain de bouche avant de se laver les dents parce que ça permet de déloger les bactéries et après de vous laver les dents par la suite. Faites attention par rapport à votre gencive si elle est sensible ou pas. Donc si elle est très sensible, vous prenez une brosse à dents qui est assez douce. Sinon, je vous recommande fortement, fortement la brosse à dents électrique qui va faire la plupart du travail et qui va pouvoir aller vraiment dans tous les lieux que vous aurez pu oublier avec un brossage manuel. Alors moi, j'utilise un dentifrice qui fait attention à mes gencives, un dentifrice qui est fluoré et qui est pour dents sensibles. Et l'étape que beaucoup négligent, le gratte-langue. Le gratte-langue, je le fais une fois par jour pour pas trop abîmer mes papilles gustatives. Mais du coup, le gratte-langue, ça permet d'enlever toutes les bactéries qui ne sont pas parties et les impuretés qui ne sont pas parties avec la brosse à dents sur la langue. Et également le fil dentaire qui vous permet d'accéder à des zones qui sont difficilement accessibles avec la brosse à dents. Alors au niveau des cheveux, je fais souvent ma routine cheveux le soir et le matin je mets juste un peu d'aloe vera pour qu'ils soient hydratés. Mais sinon je vais vous donner ma routine cheveux, mais attention c'est une routine cheveux crépus. Et en vrai cette méthode elle s'applique à tous ceux qui le souhaitent, mais c'est sûr qu'elle va être plus adaptée à mes cheveux. C'est la méthode LOC, Liquid Oil Cream ou Liquid Cream Oil. Moi, je fais Liquid Cream Oil. Liquid
hydratation. Donc ça va passer par de l'eau ou de l'aloe vera. Cream, j'utilise de la crème de chez Pure Pousse. C'est vraiment ma marque niveau cheveux incontestable. Donc une petite crème pour bien réhydrater et sceller l'hydratation. Et pour encore plus sceller l'hydratation, on va finir avec de l'oil ou un baume. Et c'est un baume de chez Pure Pousse encore que je vais utiliser. Après, pour certains qui par exemple ont les cheveux très lisses, peut-être que ça va être trop lourd à faire tous les jours parce que vos cheveux vont graisser rapidement. Vous allez avoir envie de faire des shampoings très fréquemment et du coup ça va avoir l'effet inverse. Donc peut-être pas à faire tous les jours. Moi je la fais tous les jours ou uniquement quand je sens que mon cheveu a besoin d'hydratation et d'être nourri. Il existe des brumes que vous pouvez mettre sur vos cheveux, donc ça veut dire que vous sentez très bon. Après, ça peut être périodique, hein, par exemple en été, quand vous sortez un peu le soir, etc. à la plage, vous avez envie d'avoir une petite odeur dans vos cheveux, ça peut être périodique. Je vous conseille toujours de tester vos brumes, de voir si ça n'abîme pas vos pointes, de voir si ça va bien avec vos cheveux pour vraiment l'utiliser fréquemment. Alors, on va passer à la routine du matin maintenant. C'est simple, il y a un peu de similarité avec ma routine du soir, mais il y a juste peut-être moins de produits. On commence avec le gel nettoyant. Voilà, même si vous l'avez utilisé le soir, c'est pas grave. On repart sur un nouveau visage, comme ça vous permet aussi de nettoyer vos yeux, etc. Donc, on repart à zéro. Ensuite, je passe à l'essence de chez Cosrx à base de bave d'escargot. J'en mets un petit peu sur mon visage, ça me donne tout de suite un glow et un visage très hydraté. Au niveau de la douche, c'est pareil. Si j'ai effectué un double cleansing le soir, je n'ai pas besoin de refaire ce double cleansing le matin. On passe sur un nettoyage unique au gel douche ou au savon solide. Voilà. Petite astuce aussi au niveau de tout ce qui est déodorant transpiration. Moi, je vais utiliser après la douche de l'acide glycolique de chez The Ordinary. Voilà, c'est celui qu'on voit partout. Ça fait plusieurs années que j'utilise, donc je ne vais pas changer. On en met un petit peu sur un coton et on met sous les aisselles. Voilà, franchement, c'est parfait. Il sert aussi pour donner de l'éclat, de la brillance. C'est un peu une sorte de déodorant. Alors au niveau du déodorant, je vous conseille d'utiliser un déodorant qui vous convient. Moi, j'utilise un déodorant de chez Dove, donc j'en ai plusieurs. J'en ai un déodorant classique et un qui est déodorant mais qui fait aussi, qui est naturel. Voilà, qui est beaucoup plus naturel. Pareil, au niveau du brossage, c'est comme pour la routine soir. Donc, bain de bouche en premier, brossage de dents, fil dentaire pour vraiment enlever les dernières impuretés qui ne sont pas parties avec le brossage. Au niveau de la routine cheveux du matin, si vous voulez des belles boucles ou des cheveux très hydratés, un seul produit, l'aloe vera. J'utilise depuis toujours l'aloe vera de chez Aromazone et ça ne va pas changer. Au niveau du parfum, alors moi j'aime beaucoup le parfum de chez Cartier que j'ai actuellement. Sinon, vous pouvez bien sûr choisir les parfums que vous aimez. Là, je vais vous donner des astuces pour que vos parfums durent. Donc derrière la nuque, sur le poignet. Moi, j'en mets un petit peu aux abords de mes épaules, proche de mes cheveux. Donc je ne les mets pas directement sur mes cheveux, mais proche de mes cheveux. Voilà, hop. J'en mets un petit peu sur mes vêtements. Si j'ai une écharpe, j'en mets toujours sur mon écharpe. Donc ça, pour moi, je sais que je vais sentir bon dans la journée. Hygiène intime qui a lieu pendant la douche du coup. Donc au niveau de l'hygiène intime, je vais vous donner les recommandations de base. C'est ultra simple. Pour l'extérieur, down there, en bas, si vous souhaitez utiliser un gel intime, c'est uniquement pour l'extérieur, pH neutre, au pH neutre. Voilà, on ne rentre pas à l'intérieur, surtout pas si vous allez avoir des infections. C'est pour l'extérieur et pH neutre. Et sinon, si jamais c'est un peu à l'intérieur, c'est de l'eau tiède, voilà, jamais trop chaude. Voilà, de l'eau, rien de plus. Il n'y a rien qui va à l'intérieur. Vous pouvez faire des gommages, donc je ne recommanderais pas plus d'une fois par semaine hein, pour éviter d'avoir des boutons, que ça vous fasse mal. Mais je sais que le gommage est recommandé dans cette zone, surtout si vous pratiquez l'épilation, le rasage, etc. Ça permet en fait d'avoir moins de poils incarnés et moins d'hyperpigmentation. Privilégiez les sous-vêtements en coton. Les sous-vêtements en coton diminuent les odeurs, donc comme ça vous vous sentez bien. Donc c'est vraiment ce que je vais vous recommander pour votre hygiène intime. Alors maintenant on va passer aux essentiels à avoir dans son sac
pour toujours sentir bon. Si jamais vous avez un petit problème, vous savez que vous avez votre trousse, donc tout va bien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai toujours un déodorant. Je ne vais nulle part sans déodorant. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut vous arriver. Vous avez besoin de courir, de faire un marathon qui n'était pas prévu. Peu importe ce qui se passe, vous avez toujours un déodorant dans votre trousse, dans votre sac. Ensuite, chewing-gum. J'ai toujours des chewing-gums dans mon sac. Il fut un temps où j'avais des sprays. Donc le spray, c'est vraiment si vous voulez pas qu'on vous voit en train de mâcher un chewing-gum. Parce que je dis, pourquoi il mâche un chewing-gum? Par exemple, dans un date ou quoi, c'est trop cramé. Un petit spray, discrètement. Parce que le chewing-gum, c'est un peu obvious. J'ai toujours un parfum miniature de mon parfum et tous mes échantillons. Vous savez, les échantillons qu'on vous donne à Sephora. J'en ai toujours plein dans mon sac. Mais j'ai aussi des brumes. Et justement, les fameuses brumes qui vont sur les cheveux, donc corps et cheveux, ça, j'en ai souvent. Parce que des fois, on a envie que voilà, nos cheveux, ils sont bons. Donc, si vous avez, par exemple, un bureau ou la place d'avoir vos affaires, etc., n'hésitez pas à avoir votre brosse à dents, votre mini brosse à dents, votre mini dentifrice, voilà, votre petite trousse. Comme ça, quand vous allez aux toilettes, vous en profitez, vous lavez les dents, ou sinon du fil dentaire pour votre repas du midi. Alors après, je vais vous donner un conseil qui va pour tout et qui va vous aider dans tout. Buvez suffisamment d'eau. Au minimum 1,7 litre par jour. Si vous arrivez à boire tout ça, vous allez réduire beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de transpiration, d'odeur corporelle, etc. Donc si vous buvez suffisamment, non seulement ça va vous aider pour d'autres aspects de votre corps, et en même temps, vous allez réduire les odeurs corporelles. Donc buvez de l'eau, cher ami. Voilà, j'espère que vous avez tout retenu ou que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, mais cette vidéo, avec ça, on va vous dire... Excuse-moi, mais... comment vous aider? Mais qu'est-ce qu'elle parle, Alexa? Je ne l'ai même pas demandé. Ok. Bref, je disais, avec tout ça, on vous demandera, c'est quoi ton parfum? Mais tu sens trop bon. Mais tu sens toujours bon. Mais toi, tu sens trop bon. C'est tout ce que vous allez entendre avec tous ces conseils. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous fais plein de bisous.